Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de bail mobilité et de location en courte durée. On va voir en détail quelle est la différence entre les deux, parce que c'est une question qui m'a été posée. Je me suis dit que si cette question, elle se posait encore, c'est que je n'avais pas été assez loin dans les explications. On démarre tout de suite. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que le bail mobilité et qu'est-ce que c'est que la location moyenne durée? En fait, il y a beaucoup de gens qui font un amalgame entre les deux, mais c'est vraiment deux choses différentes. D'abord, le bail mobilité, c'est tout simplement un bail qu'on nous a mis à disposition depuis peu de temps, qui nous permet de pouvoir louer. Alors, en quelques mots, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que j'en ai déjà parlé de ce type de bail, mais en gros, ça nous permet de pouvoir louer à des personnes qui sont en mobilité justement, donc en gros de 1 à 10 mois, un logement et en gros ce bail s'arrête à la fin du bail, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de renouvellement automatique, de choses comme ça qui soient mises en place. Donc concrètement, ça c'est vraiment en fait le bail mobilité, c'est vraiment un bail qui est à notre disposition, un outil. La location moyenne durée, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est une stratégie de location immobilière, c'est-à-dire que c'est une stratégie qu'on va utiliser pour pouvoir gagner plus d'argent sur nos biens. C'est-à-dire qu'on va partir sur la base d'un bien meublé et à partir de ce bien meublé, on va le louer en moyenne durée, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des gens qui ont besoin de venir pendant justement de 1 à même pourquoi pas jusqu'à 1 an, de 1 mois pourquoi pas jusqu'à 1 an, en tout cas qui vont venir sur des périodes plus longues que de la courte durée à la nuit et qui vont venir en fait dans notre ville, dans notre bien pour ces périodes plus longues, mais pour des périodes suffisamment courtes pour que ils comprennent un prix plus élevé. C'est pareil, il y a une typologie de clients qu'on va rechercher en moyenne durée, qui sont des clients qui ont plutôt pas mal de budget, pas mal d'argent, parce que ce sont par exemple leur société qui paye, ou bien parce qu'ils sont là pour travailler d'une certaine manière, etc. Enfin bref, on va chercher des gens qui ont un certain budget pour pouvoir vendre relativement cher des produits bien sûr qui sont en adéquation en termes de qualité avec ce qu'ils recherchent. Tu vois que c'est vraiment deux choses différentes. En fait, la moyenne durée, c'est une stratégie pour gagner plus et le bail mobilité, c'est simplement un bail à notre disposition. Alors la question, elle pourrait être de se dire, mais dans ce cas-là, en moyenne durée, on loue absolument avec des baux de mobilité. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que le bail de mobilité, c'est un bail que l'on a, c'est une des options que l'on a pour pouvoir vendre en moyenne durée. C'est-à-dire que quand tu vas vendre de la moyenne durée, tu vas pouvoir utiliser ce bail, mais tu vas pouvoir aussi utiliser par exemple un bail de location de courte durée si les gens restent moins de 3 mois et faire payer tout de suite les 3 mois. Tu vas pouvoir utiliser éventuellement un bail meublé plus classique, ou tu vas pouvoir éventuellement utiliser un bail de société pour louer à des sociétés. Bref, il y a plusieurs outils, donc le bail de mobilité c'est vraiment un outil parmi ceux-là. Moi le bail de mobilité il me pose un vrai problème, c'est le fait qu'on ne puisse pas prendre de caution, on ne puisse pas prendre de dépôt de garantie sur ce bail. Je pense que tu as dû le voir si tu t'es intéressé à cela. Donc moi j'utilise juste dans une situation, c'est quand on peut le coupler à Visal. S'il remplit, c'est-à-dire que si le locataire et le prix de location remplit les critères pour Visal, là pourquoi pas faire du bail de mobilité. Sinon j'utilise plutôt d'autres leviers qui sont à notre disposition. Voilà, donc j'espère que cette vidéo relativement courte permettra d'éclaircir cette situation entre le bail de mobilité et la location de moyenne durée et que cette question sera vraiment claire ce coup-ci. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre dans l'écran de fin un bonus spécial qui est tout simplement le replay d'une conférence en ligne que j'ai organisée il y a peu sur justement la location moyenne durée. Donc là tu vas avoir plus de 2 heures de contenu dans lesquelles tu vas apprendre plein de choses autour de la location de moyenne durée. Je te mets ça dans l'écran de fin, tu as juste besoin de t'inscrire pour pouvoir accéder à cette conférence. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.